Je vais vous parler de la formation praticien certifié. Certifié parce que nous sommes agréés par NLPNL et donc nous répondons à des normes internationales, ce qui est très important puisque si un jour vous déménagez, allez, prenons un cas extrême, vous allez par exemple au Québec, eh bien vous pouvez poursuivre votre formation PNL sans être obligé de recommencer à zéro parce que tout simplement notre centre est reconnu. Alors, formation de 12 jours qui se déroule soit en semaine, soit en week-end. Voilà, c'est une formation extrêmement riche que je vais vous détailler. Alors, avant d'aller plus loin, je vais simplement me présenter de façon la plus courte possible. Je suis le docteur Robert Larsonneur et je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation. Alors, les 2 premiers jours de la formation praticien en PNL sont des jours qui sont extrêmement demandés puisque nous allons parler du projet de vie. Ça m'a toujours étonné, ça vous étonnera aussi parce que je vous en aurais parlé, de voir que nous passons plus de temps à préparer en fait nos vacances qu'à préparer notre vie. Voilà. Alors, le projet de vie, c'est 2 jours, c'est peu pour décider ce que nous allons faire de notre vie, mais vous allez voir que nous avons une grande efficacité en ce qui concerne ces techniques et que vous allez pouvoir trouver ce qui est important pour vous. Je dis bien important pour vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront envie de vous donner des indications de ce que vous devez faire de votre vie, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. La deuxième technique qui va être abordée, c'est un modèle qu'on appelle le modèle des parties. Pour parler des conflits internes, nous avons des conflits, par exemple, lorsque nous voulons faire 2 choses en même temps et que ça n'est pas possible. Par exemple, j'aimerais bien un soir sortir avec des amis et en même temps, j'aimerais bien rester chez moi pour me reposer parce que je suis un petit peu fatigué. Voilà, j'hésite entre 2 choses. Il y a une partie de moi qui veut sortir, une partie de moi qui veut se reposer. Eh bien, nous utilisons une technique qu'on appelle la négociation entre 2 parties pour prendre une décision et éviter que nous fassions ce que l'on fait très souvent dans ce cas-là, c'est-à-dire un choix à pile ou face, en quelque sorte, et puis qu'ensuite on regrette. Si je décide de sortir avec des amis, je regrette de ne pas être resté à la maison, et si je suis resté à la maison, je regrette de ne pas être parti avec des amis. Alors nous avons, là je vous ai donné un exemple, nous avons 3 techniques de conflits, de résolution de conflits internes, ce qui va vous donner beaucoup de fluidité en fait dans la vie. Ensuite, nous allons aborder des techniques qui sont vraiment très très importantes, comme la technique SCORE, qui va venir compléter des techniques qui ont été vues dans le technicien, c'est-à-dire la détermination d'objectifs ou les niveaux logiques. Alors, la technique SCORE, c'est une technique que l'on va utiliser lorsque une personne a un problème, et donc la porte d'entrée du SCORE est un problème, alors que ceux qui ont déjà fait de la PNL savent que la porte d'entrée, par exemple, pour les niveaux logiques, eh bien, c'est un projet. Donc, c'est très, très apprécié des coachs, puisque très souvent, les gens qui consultent un coach le consultent parce qu'ils ont un problème. C'est une technique formidable parce qu'on travaille sur un positionnement émotionnel d'un côté et puis un positionnement de repli dans lequel on va analyser, réfléchir, etc. Donc, on est tantôt dans l'émotion et tantôt dans la réflexion et dans l'analyse. On reverra de façon approfondie les niveaux logiques, mais là, en les abordant sous l'angle, je dirais, de la motivation. Les niveaux logiques, évidemment, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des niveaux que l'on utilise lorsque l'on veut clarifier un projet. Mais là, on va l'utiliser pour clarifier un projet et aussi pour la motivation. Le premier niveau, c'est l'environnement. Le deuxième niveau, ce sont les comportements. Le troisième niveau, ce sont les capacités. Le 4e niveau, on le sépare en 2 parce que ce sont les croyances et les valeurs. Le 5e niveau, c'est l'identité, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous correspond. Et le 6e niveau, eh bien, c'est le groupe d'appartenance, c'est-à-dire un groupe de personnes qui partagent des choses importantes, mais c'est aussi le niveau auquel on trouve un idéal, on trouve une vision, on trouve un rêve. Et vous savez ce que disait Einstein par rapport aux réalisations, il disait « toute réalisation a d'abord été un rêve
dans l'esprit de quelqu'un. Quand la machine à rêver est en panne, eh bien c'est souvent ce qu'on appelle tout simplement une dépression. Donc l'énivologie, c'est une merveilleuse technique lorsque l'on veut aborder donc un projet. Alors, on va voir également des techniques très, très importantes de gestion des émotions, comme par exemple la double dissociation, qui est une technique que l'on utilisera dans les cas de phobie et également dans les cas de traumatisme. Voilà. Alors, on va aussi beaucoup parler de changement. Alors, changement de type 1, changement de type 2. Qu'est-ce qu'un changement de type 1? Eh bien, c'est un changement évolutionnaire. Qu'est-ce qu'un changement de type 2? C'est un changement révolutionnaire. Pour vous donner un exemple tout simple, imaginez un médecin qui va faire des formations pour s'améliorer, mais il fait des changements de type 1. Il peut même continuer à devenir médecin et devenir homéopathe, acupuncteur ou nutritionniste, donc après avoir été généraliste par exemple. Donc ça, ce sont des changements de type 1. Ou alors il peut faire un changement de type 2 et dire, bon, ça fait 20 ans ou 30 ans que je m'occupe des gens qui souffrent et maintenant j'ai envie d'ouvrir un hôtel-restaurant pour voir des gens qui viennent en vacances et qui sont plus joyeuses. Donc là, c'est un changement de type 2 parce que c'est vraiment une révolution, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que tout ce qui faisait sa réussite en tant que médecin ne fera pas sa réussite en tant qu'hôtelier ou restaurateur. Ce sont deux choses trop différentes. Voilà. Et donc le changement, évidemment, c'est très très important de pouvoir différencier ces deux types de changements et de changer en fonction de ce que nous sommes et pas en fonction de ce que les autres disent qu'il faudrait que nous fassions. Voilà. Et puis, on va aborder des techniques très, très importantes. Ce sont des techniques régressives. Alors, une technique régressive, qu'est-ce que c'est? C'est une technique au cours de laquelle on retourne dans le passé pour pouvoir évaluer ou réévaluer en fait une scène ancienne qui eh bien, continue, entre guillemets, à respirer encore aujourd'hui et à nous faire souffrir, à nous gêner ou à orienter notre vie dans un sens. Par exemple, ça peut être une personne qui, ayant assisté à une noyade à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, a déduit que la mer c'était dangereux et a décidé de ne plus se baigner ou d'avoir peur de l'eau, en fait, d'avoir peur d'aller se baigner dans la mer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, il faudra retourner à la scène d'origine et ce sont les techniques régressives. On en voit deux techniques qui sont des techniques majeures. La première technique, c'est la restructuration de l'histoire de vie. C'est une technique au cours dans laquelle on va rentrer par la porte des comportements. Et puis, l'autre technique, c'est changer les règles et les croyances en retrouvant leur origine. C'est une technique au cours de laquelle on va réinterpréter une scène ancienne. Et là, la porte d'entrée, eh bien, ce sont les processus cognitifs, c'est-à-dire la pensée. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà fait des formations PNL, tout est très simple, c'est-à-dire qu'en premier, eh bien, on fait un exposé de la technique. En deuxième, une démonstration, très très importante. Les démonstrations, j'insiste à chaque fois là-dessus. Si vous faites une formation sans démonstration, vous n'avancerez pas. C'est comme si vous vouliez apprendre à faire des galettes sans avoir vu quelqu'un en faire. La PNL, on va acquérir des compétences. Voilà. Et non pas uniquement des connaissances, c'est-à-dire c'est du savoir-faire. Et donc, après la démonstration, et là c'est fondamental, vous allez partir en exercice par groupe de 2 ou par groupe de 3 et vous allez pouvoir faire la technique et voir ce qui peut être amélioré, vous entraîner, etc. Beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement dans la formation praticien, encore plus que dans la formation technicien, puisque une grande partie de la théorie a déjà été abordée précédemment. Oui, la formation praticien se fait après la formation technicien ou alors la formation technicien en cours de route. J'aime bien que les stagiaires aient fait au minimum les 4 premiers jours, 4-5 premiers jours de la formation technicien pour ceux qui veulent aller très très vite avant de se lancer dans la formation praticien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour que vous puissiez y voir plus clair. Ensuite, une vidéo courte, vous trouverez des vidéos plus longues sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. Le site internet, c'est france-du6pnl.com. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous serai très reconnaissant. Ça me fera très plaisir si vous décidez de liker là en bas. Et puis, si vous voulez recevoir toutes les vidéos
que je produis, et j'en produis énormément, que ce soit en PNL ou en hypnose. Je vous invite à vous abonner tout simplement. Et puis enfin, quand on fait de la PNL, souvent, c'est qu'on fait de l'accompagnement, c'est qu'on est dans le partage. Et bien, si vous voulez partager, vous avez en bas un petit lien là à copier. Vous copiez le lien, là où il y a marqué partager, et vous pouvez envoyer ce lien par SMS, par mail, par WhatsApp à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, etc. Enfin, à toutes les personnes qui comptent pour vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur France PNL. Et puis également, vous pouvez nous téléphoner. Soyez tranquille, nous ne vous rappellerons pas, nous n'avons pas une attitude commerciale, on ne force pas les gens, on ne va pas vous relancer sans arrêt, vous harceler pour faire une formation chez nous. On ne fonctionne pas comme ça, nous on fonctionne avec le bouche à oreille, on fonctionne également avec, je dirais, d'ordinateur à ordinateur ou de smartphone à smartphone, etc., ou dans tous les sens. C'est-à-dire que si ça vous plaît, bien, vous en parlerez autour de vous. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà. Au revoir et je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.